Tu veux savoir pourquoi certains réussissent pendant que d'autres restent toujours bloqués au même point, année après année? Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de talent, c'est une question d'habitude, des petites décisions que tu prends chaque jour sans que personne ne le remarque. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 habitudes qui ont transformé ma vie, et si tu restes jusqu'à la fin, elles pourraient bien transformer la tienne aussi. Ce que je vais partager avec toi, ce n'est pas la théorie que tu trouves dans les livres. Ce sont des choses concrètes, simples, mais tellement puissantes. Parce que celui qui maîtrise ses habitudes maîtrise sa vie, et celui qui les ignore reste esclave de ses excuses. Tout commence maintenant. La première habitude, c'est de te lever dès que ton réveil sonne. Pas après 5 minutes, pas après 3 rappels, tout de suite. Quand tu restes dans ton lit à attendre, tu envoies un message clair à ton cerveau. Tu lui dis que ton confort est plus important que ta parole, que tu n'es pas capable de faire ce que tu as décidé de faire. Mais quand tu te lèves directement, même fatigué, même sans envie, tu construis quelque chose de beaucoup plus important que de simples matins réussis. Tu construis ta discipline, ton respect de toi-même, ta puissance intérieure. Et crois-moi, la façon dont tu gagnes ta matinée influence toute ta journée. Et crois-moi, ce n'est que le début. Parce que ce que tu fais après ton réveil est tout aussi crucial que la manière dont tu te lèves. La deuxième habitude, c'est de lire au moins 10 pages chaque jour, pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour nourrir ton esprit et l'élever au-dessus de la moyenne. La majorité des gens nourrissent leur corps 3 fois par jour, mais ils laissent leur esprit mourir de faim pendant des années, et après ils se demandent pourquoi ils tournent en rond. 10 pages par jour, ça peut paraître peu, mais sur une année, c'est des centaines de pages, des dizaines de livres. Et surtout, c'est une nouvelle façon de penser qui grandit en toi. Un esprit entraîné à voir plus grand, plus loin, plus vite. La troisième habitude, c'est de planifier ta journée la veille. Pas besoin de passer 1 heure dessus, il suffit de savoir ce que tu dois accomplir. Parce que quand tu te lèves sans but précis, tu deviens la proie de toutes les distractions. Mais quand tu sais exactement ce que tu as à faire, chaque action devient intentionnelle, chaque heure compte, chaque mouvement te rapproche de ta vision. Mais attention, avoir un plan ne suffit pas, encore faut-il protéger ce qui te permet de l'exécuter au quotidien. La quatrième habitude, c'est de protéger ton énergie, pas seulement ton temps, ton énergie. Parce que tu peux avoir toute la journée devant toi, mais si tu laisses des gens négatifs t'épuiser, tu n'avanceras pas d'un pas. Ton énergie, c'est ton essence. Si tu la gaspilles dans des conflits inutiles, des plaintes, des discussions vides, tu n'auras plus rien pour construire ta vie. Alors choisis tes batailles, choisis tes fréquentations, choisis ce que tu laisses entrer dans ton esprit. La cinquième habitude, c'est de te fixer des objectifs clairs, pas des rêves vagues comme «je veux être riche» ou «je veux être heureux», mais des objectifs précis, mesurables, concrets. Si tu ne sais pas ce que tu veux vraiment, tu laisseras toujours les autres décider pour toi et tu finiras par vivre une vie qui n'est pas la tienne. Fixe-toi un cap, aussi simple soit-il, parce qu'un bateau sans cap finit toujours par se perdre. La sixième habitude, c'est de faire ce que tu dois faire, surtout les jours où tu n'en as aucune envie. C'est facile d'agir quand tout va bien, c'est facile de bosser quand tu es motivé. Mais la vraie différence se fait dans les jours sombres, quand personne ne regarde, quand tu te bats contre toi-même. Ce que tu fais dans ces moments-là définit jusqu'où tu iras. La septième habitude, c'est de rester fidèle à ta parole, pas envers les autres en premier, mais envers toi-même. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le, même si c'est petit, même si personne ne le remarque. Parce que chaque fois que tu te trahis, tu t'éteins un peu plus. Mais chaque fois que tu tiens ta parole, tu construis ta force intérieure, celle que personne ne peut t'enlever. Ces 7 habitudes ne sont pas magiques. Elles ne te donneront pas des résultats en un jour, mais appliquées chaque jour, elles feront de toi quelqu'un que rien ni personne ne pourra arrêter. La vraie question maintenant, c'est de savoir si tu es prêt à les vivre, ou si tu vas juste les écouter.